Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je jase avec Isaël Morin. Salut Isaël! Allô, allô! Écoute, je suis très content d'être là. Ça va être super cool. Je Yes! suis full excité. Moi aussi, je suis super contente de te parler. Fait que Isaël, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on jase de LinkedIn, qui est ton expertise, je vais dire ça comme ça. Yes, oui, c'est vraiment très bien dit. Mon expertise, ma passion, ma seconde vie, I guess. C'est genre ça qu'on m'a dit hier soir. Puis là, j'étais comme, ben ouais, c'est ma seconde vie. Ta seconde vie, LinkedIn. Parfait, pourquoi pas? Cool! Fait que c'est ça, fait que dans le fond, on va jaser ensemble parce que, justement, je pense que LinkedIn, dans le monde des professionnels de la santé, relations d'aide, est peut-être pas bien compris, pas bien connu, sous-utilisé, etc. Ouais, Fait qu'on va regarder ça ensemble, on va démystifier tout ça, voir comment est-ce qu'on peut utiliser, en tout cas, mieux comprendre pour peut-être mieux l'utiliser par la suite. cool, parfait. Ben, Yes! je suis là pour ça, je suis là pour ça. Yes, excellent. Fait que dans le fond, on va peut-être commencer par démystifier certaines affaires, peut-être encore certaines croyances là, qui existent sur LinkedIn encore, malheureusement. Je vais dire ça comme ça, que Ouais. j'avais puis que j'ai réussi à un peu passer au travers. Mais tu sais, LinkedIn, c'est souvent vu comme un réseau, je vais dire une plateforme, un réseau social plus, je vais dire plus froid ou peut-être plus distant ou plus, je vais dire corpo. Tu sais, il y a comme une Corpo. image de... Ouais, c'est le bon terme. Comme un Ouais, peu beige, là, dans le sens un ouais. peu genre, c'est plate. Le monde font juste braguer là-dessus, comme genre dire oh my god, qu'est-ce qu'ils ont fait de cool, Ouais. comme ou juste partager leur promotion qu'ils ont eu. Mais Oui. c'est de moins en moins le cas. C'est vraiment de moins en moins le cas. OK. Depuis la COVID, il y a eu vraiment beaucoup plus de personnes qui sont arrivées sur la plateforme. Puis pas juste des professionnels puis des salariés, mais des entrepreneurs aussi. Mhm. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont à leur compte. Donc là, ça peut venir rejoindre les personnes qui nous écoutent. Là, si vous êtes des pros et des salariés, mais quand même, vous êtes peut-être à votre compte, dans le sens comme vous êtes un peu dans l'entre-deux, d'après ce que je Mhm. comprends, un peu dans entre-deux. Comme il faut quand même se débrouiller, trouver notre clientèle jusqu'à un certain point. Ouais. Euh, et oui, sur LinkedIn, là, c'est rendu à 1,1 milliard de membres, donc ça n'arrête pas de grandir, mais en date de début 2025, c'est ça, c'est rendu à 1,1 milliard. Donc, un paquet de personnes là-dessus, et ça fait que croître, en fait. Puis depuis la COVID, oui, c'est de moins en moins beige, c'est de plus en plus le fun. Et il y a de plus en plus de personnes, en fait, qui vont créer du contenu de valeur, qui Ouais. vont partager des conseils, qui vont partager leurs opinions, qui vont partager leurs expériences professionnelles. Mhm. Et donc, c'est pas juste du contenu genre voici la promotion que j'ai eue ou voici le poste, voici le poste que j'ai dans mon entreprise. Mhm. Donc, c'est pas juste ça. Donc, Ça fait c'est cool. 3 ans que je travaille. Oui, ça fait Félicite-moi, ça trois. fait 3 ans que je travaille ici. Yeah. Ou les fameux posts comme fier d'avoir fait ça, puis t'es comme, OK, mais ça me servait à quoi de savoir que t'avais fait ça? C'est bien cool, mais bon, mais il y a plus que ça. Il y a de plus en plus de personnes qui partagent la vraie valeur, qui partagent leurs expériences, puis vraiment, ça peut vraiment créer beaucoup de valeur. Et c'est de plus en plus le fun, c'est de plus en plus cool. Ouais, à consommer. Parce que je pense que c'est ça, il y a un peu ça aussi, tu sais, scroller, mettons. Puis tu sais, moi-même, là, première coupable, là, scroller mon feed Instagram versus mon feed LinkedIn. Je vais avoir beaucoup plus de plaisir, tu sais, à scroller mon feed Instagram en ce moment. Ouais. Puis tu sais, peut-être que, en tout cas, peut-être qu'il y a peut-être un ménage à faire aussi dans mes, dans mes contacts, dans mes relations, parce que Peut-être. peut-être pour expliquer, là, pour ceux qui sont moins familiers, mais tu sais, sur LinkedIn, c'est pas nécessairement... Moi, je te dirais ça, c'est des relations qu'on a. Tu sais, les gens, c'est comme des demandes de relations, puis on entre en relation, entre guillemets, avec des personnes ou des entreprises pour voir qu'est-ce qu'ils partagent. Oui, c'est bien C'est ça. ça. Dans le sens, vraiment, LinkedIn, il faut le voir comme un 5 à 7. Donc, OK. un 5 à 7 de réseautage. Et dans le fond, LinkedIn, c'est supposé représenter le réseau que tu as dans la vraie vie. Et LinkedIn Mhm. a été créé pour t'accompagner à développer des relations significatives d'affaires avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment ça le but. C'est de te mettre en contact avec les bonnes personnes pour développer certaines opportunités d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est bon pour le B2B. Premièrement pour le B2B, mais si vous êtes dans le B2C, donc si vous offrez des services pour
pour des clients, pour des particuliers, ça peut aussi vous apporter de la valeur. Mhm. Donc, LinkedIn, c'est ça. Si vous avez un réseau dans la vraie vie, à partir du moment où est-ce que vous êtes à l'école, vous êtes supposé développer un certain réseau, surtout à partir du cégep, là, où est-ce que tu sais un peu plus qu'est-ce que tu vas faire. Tu as des collègues de classe, surtout si vous faites partie d'un ordre. I guess qu'à partir du moment où tu es à l'école, c'est tes collègues, c'est tes futurs collègues, là, dans le sens où Oui. vous allez être dans le même domaine, vous allez vous suivre pendant genre 20 à 30 ans. Ouais. Donc, I guess c'est ton réseau que tu commences à développer. Mais comment est-ce que tu entretiens ce réseau-là? Tu sais, lorsque tu es chez vous, là, lorsque tu es dans ta clinique, là, tu sais, tu peux pas l'entretenir à chaque jour, là. T'es pas là en train d'appeler tout le monde que tu connais à chaque jour pour leur proposer est-ce qu'on va luncher ensemble pour keep track, tu sais, pour entretenir la relation. Non, c'est vraiment difficile. Puis selon moi, selon mon expérience, j'ai travaillé avec certains pros qui font partie d'un ordre. Ils n'ont pas de CRM, dans le sens ils n'ont pas d'outils comme un CRM, c'est un outil souvent numérique pour garder ces liens-là, garder nos contacts d'affaires, donc nos clients, nos prospects, nos partenaires. Et selon moi, il y a la majorité des personnes qui font partie d'un ordre, qui ont une clinique, qui n'ont peut-être pas de CRM, là, dans le sens ils ont leur liste de clients, qui essayent de gérer ça. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autre manière d'entretenir son réseau. Puis LinkedIn est là pour ça. Donc, les connexions, les relations que tu as sur LinkedIn sont supposées être ton réseau que tu as développé après plusieurs années dans le domaine depuis que tu es au cégep. Là, ouais, c'est ça. Depuis que tu es au cégep, parce que LinkedIn a quand même été créé en 2004. Fait qu'il y a de grandes chances que si tu étais au cégep après 2004, ben, tu sais, tu avais peut-être un compte, puis là, il y a des personnes qui t'ont envoyé des demandes de connexion. Ouais. Puis LinkedIn, il faut comprendre, c'est ça, le petit premier degré que tu as à côté du nom lorsque tu vas voir le profil de quelqu'un. Ouais. C'est le niveau de contact que tu es. Fait que là, si tes premières connexions ou premier degré de relation, ça veut dire que tu es directement connecté avec la personne. Si tu es deuxième degré ou troisième degré, ça veut dire qu'il y a soit une personne entre toi et l'autre personne, ou deux personnes entre toi et l'autre personne. Ici au Québec, il y a de grandes chances que tu sois genre premier degré ou deuxième degré, étant donné qu'on est autour de 2,4 millions de membres ici dans la province de Québec. C'est des stats qui datent de 2024, fait qu'à mon avis, on est plus que ça. Mais on n'est pas beaucoup, là, dans le sens, pas beaucoup ici au Québec. Donc, il y a de grandes chances que tu sois quand même relié avec ces personnes-là. Puis tu l'as bien dit, si les contenus que tu vois sont froids, sont pas le fun, peut-être que le premier truc à faire, c'est de faire un petit ménage dans ton réseau. Définitivement, parce que, tu sais, c'est pas, comme tu dis, c'est vraiment un réseau de contacts. C'est pas comme un autre réseau social où ton objectif, c'est d'avoir le plus de gens qui te suivent ou qui te voient. Tu sais, on n'est pas là. Mettons, Facebook, t'as genre plein de gens qui s'abonnent à ta page ou Instagram aussi qui suivent ton compte. T'es comme, wouhou, plein de gens qui voient mon contenu, tu sais. On est plus dans cette idée-là. LinkedIn, on n'est pas là. C'est pas du tout la même philosophie, en fait, là. On n'est pas là, non. On n'est vraiment pas là. Il y a quand même des personnes qui peuvent suivre ton profil. Dans le sens, il y a des personnes qui peuvent t'envoyer la demande de connexion. Il y a d'autres personnes qui peuvent simplement suivre. Donc, si quelqu'un te suit, là, tu vas voir le nombre d'abonnés qui te suivent. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas les suivre. Donc, la relation est elle est juste dans une direction. Si quelqu'un t'envoie une demande de connexion, puis tu l'acceptes, là, c'est comme une relation qui est dans les deux directions. Mais il y a de plus en plus, non, il n'y a pas de plus en plus. Tu sais, oui, il y a la possibilité d'être un ambassadeur LinkedIn ou d'être un créateur de contenu LinkedIn, puis il y a plein de personnes qui te suivent. Mais tu sais, premièrement, c'est de plus en plus difficile de faire ça. Depuis début 2025, on a vu une baisse d'environ 40% de la facilité à gagner des abonnés sur LinkedIn. Donc, puis ça, c'est la preuve que LinkedIn va vraiment mettre le focus sur les relations, sur les vraies relations. Le but n'est pas d'être un influenceur sur LinkedIn. Le but, c'est d'être un entrepreneur ou d'être un salarié ou d'être un professionnel qui veut développer son réseau avec les bonnes personnes.
pour créer certaines opportunités. OK. OK, super intéressant. Puis, dans le fond, tu sais, sur LinkedIn, j'ai comme l'impression qu'il y a bien du monde qui sont là, mais qui vont rien publier ou rien mettre. Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça. Parce que ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Ouais. Lauriane, LinkedIn fait peur. Oui, tout à fait. Et toi, comment tu files par rapport à la plateforme? Comment toi tu te sens par rapport à LinkedIn? Tu sais, par exemple, si on vient au premier, parce que je sais que tu poses quand même, des Ouais. fois, comment est-ce que tu te sentais par rapport à ça, toi? Je me sens, ben honnêtement, de façon très transparente, là, je me sens moyen à l'aise. Je me sens encore moyen à l'aise à ce jour, dans le sens Pourquoi? où, ben, parce que j'ai l'impression que le contenu que je suis habituée de publier, puis la façon que je suis habituée de publier mon contenu, ça fit pas sur cette plateforme-là, ou c'est pas tout à fait ce qui est attendu, ou qu'il faut comme adapter un petit peu, c'est mon feeling. Fait que je suis toujours un petit peu comme, je pense que j'ai pas assez de pratique, je vais dire ça comme ça, j'ai peut-être pas assez de pratique, puis c'est ça, des fois c'est ça, fait que je me sens, je le fais, puis tu sais, je suis comme, je vais publier, je vais partager des trucs, mais je me sens vraiment moins à l'aise de partager sur LinkedIn que sur Instagram, mettons, Facebook, quelque chose comme ça, qui est comme ma plateforme de prédilection à moi, mais j'ai comme l'impression, je sais pas, que ça résonne moins, que ça fit moins avec les gens, qu'il y a comme moins, c'est ça, il y a moins de vie, d'interaction, tout ça. Ouais, quand même. OK. Est-ce que tu as peur de ce que le monde pourrait penser? Ben, un peu dans le sens où c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu, pas un peu off, mais je veux dire, ouais, un peu off par rapport à, j'ai l'impression qu'il y a comme des attentes par rapport à LinkedIn, qu'il y a comme des normes, qu'il y a comme une façon de faire. Ouais, c'est ça. Qu'il y a comme un cadre qui est pas le cadre que moi j'utilise habituellement ou que je suis habituée d'utiliser. Fait que là, je suis là, tu sais, je fais-tu dans le cadre ou pas? Puis j'essaie de m'adapter au cadre. Puis là, j'ai comme, bref, j'ai suivi comme, tu sais, j'ai essayé de voir justement, tu sais, okay, comment les gens publient. Tu sais, je suis entre autres ton contenu à toi, puis comment ils structurent ses posts. Tu sais, comme j'essaie de voir des personnes que je vois qui publient beaucoup. OK, tu sais, c'est quoi la structure versus ce que je vais faire comme sur Instagram qui est plus en mode, je sais pas, des fois inspiration ou en mode comme partage personne. Tu sais, je sais pas. Fait que je le fais, mais est-ce que je suis 100% à l'aise? Non, pas 100%. OK, ouais, je comprends. C'est vraiment très intéressant qu'est-ce que tu partages. Donc, mais merci beaucoup. C'est pas tout le monde qui va être à l'aise de dire qu'ils sont pas trop à l'aise, là. Ben, c'est vraiment normal que LinkedIn fasse peur. LinkedIn n'est pas comme toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Et donc, c'est normal. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, c'est la seule plateforme que pratiquement n'importe qui peut aller sur ton profil puis aller voir qu'est-ce que tu as fait. Donc, n'importe qui peut aller sur ton profil, aller voir toutes les activités qui apparaissent dans le bas de ton profil et cliquer sur réaction. Puis je vais voir toutes les posts que tu as likés, tous les commentaires que tu as écrits, tous les posts que tu as repartagés et tous les posts que tu as postés. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas comme sur Facebook. Sur Facebook, je peux pas aller sur ton profil, cliquer quelque part, puis voir chaque action que tu as faite, chaque post que tu as liké, puis là, voir que, par exemple, tu as liké un post de comme Trump ou un truc comme ça. C'est vraiment, puis on est comme, OK, mais pourquoi est-ce que tu as liké ça? Tu sais, dans le sens, fait que ça n'a pas vraiment d'impact. Sur Facebook, c'est quand même plus privé. Sur d'autres réseaux sociaux, c'est encore plus privé, dans le sens, je peux pas aller sur ton profil voir qu'est-ce que tu as liké. Sur LinkedIn, c'est le cas. Sur LinkedIn, donc ça, c'est le premier point. Et oui, si tu es encore salarié, si tu as le département des RH de ta compagnie qui surveille, et croyez-moi, ici au Québec, ils surveillent, ils vont flaguer assez vite, là. Fait que ça, c'est le premier truc. Point numéro 2, il y a tellement peu de personnes qui postent. Là, j'ai pas les stats exact ici au Québec, mais tu sais, moi j'aime dire, selon qu'est-ce que j'ai pu lire, qu'entre 5 et 10% du monde, tu sais, il y a juste un 5 à 10% des membres LinkedIn qui postent régulièrement. Donc, ça fait qu'il y a une grande majorité silencieuse. Une grande majorité silencieuse,
J'avais vu selon certaines stats que c'est autour de 60% vraiment la majorité hyper silencieuse qui n'a jamais posté. Sinon, ça monte autour de 90% si on compte, c'est dans les 3 derniers mois, si quelqu'un a posté une fois, en comptant les repartages, là, parce que c'est vraiment facile de faire ça. Tu sais, tu fais juste repartager. Tu cliques 2 à 3 places, puis ça repartage un post. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu commences à poster, t'es vu. Le monde te voit et ton réseau te voit. Puis là, ben, ton réseau proche te voit. Fait que là, tu retournes au travail, puis là, il y a tes collègues qui disent « Hey, j'ai vu qu'est-ce que t'as posté ce matin. » C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, là. C'est pas genre, c'est pas vu par des inconnus, là. C'est vu par tes proches. Fait que là, tu sors dehors, tu vas au travail, puis là, il y a tes collègues qui te disent « Hey, j'ai vu qu'est-ce que t'as posté, c'est nice. » Puis là, si t'as des mauvais collègues, ben, ils vont te dire « Ah, pourquoi t'as posté ça? » Ou genre « Ah, tu vas être un influenceur LinkedIn. » Si tu as un mauvais partenaire dans ta vie de couple, il va te dire ça aussi, parce que j'en ai vraiment entendu des vertes et des pommures, là, de personnes que j'accompagne, puis ouais, c'est comme, ils reçoivent certaines remarques par la tête des fois, parce que LinkedIn, ça peut être encore vu comme des personnes, c'est ça, qui peuvent se prendre pour d'autres, ou qu'ils aiment montrer leur réussite sur LinkedIn. Puis à mon avis, il y a un peu de jalousie là-dedans, tu sais, dans le sens, si tes collègues n'osent pas se montrer, puis toi, t'oses te montrer, c'est ça, c'est un peu ça que ça donne aussi. Fait que là, puis là, on parle de tes collègues, mais si t'es dans ta clinique, ben ça se peut que tes patients voient ça, ça se peut que tes clients voient ça, ça se peut que tes partenaires ou tes collègues qui partagent ta clinique, si t'as une clinique multifonction, I guess, ben c'est comme ça que ça va se passer. Fait que dès que tu postes, tu vas être exposé à ton réseau proche. Donc, il y a ça aussi qui peut faire peur. C'est pas des inconnus comme sur TikTok, tu peux avoir n'importe quel nom, et un compte, te mettre un masque dans la face. Dans le sens, il y a personne qui va savoir c'est toi là-dessus. Là, genre, pendant plusieurs années, tu peux dire n'importe quoi, personne ne va savoir. Sur LinkedIn, c'est vérifié. Il y a ton employeur qui est lié. Il y a tes collègues de travail qui sont liés à toi. Si t'arrives, puis oui, le risque est que tu dises quelque chose qui est pas correct, ça a un impact sur ton travail, ça a un impact sur ton salaire. Donc, c'est normal que ça fasse peur. C'est 100% normal. Après ça, ce que ça fait, c'est que ça filtre. Il y a moins de personnes qui prennent la parole. Il y a moins de haters aussi. Moins de chances que tu reçoives des commentaires négatifs, vu que le monde a peur de poster puis de briller. Ben, les haters puis les personnes négatives ont aussi peur d'aller critiquer d'autres personnes, parce que on sait où est-ce qu'elles travaillent. Puis je le vois, tu sais, le monde, on sont genre, ah, j'ai peur de poster parce que j'ai peur de voir les commentaires, j'ai peur qu'on me critique. Ben, au Québec, si quelqu'un commence à critiquer sur LinkedIn, on va le savoir assez vite. Moi, j'ai les noms en tête, là, dans le sens où on les voit arriver, ça se parle dans le réseau, et les personnes partent, dans le sens, ils comprennent que ça tient pendant quelques semaines de commencer à commenter n'importe quoi. Pas une bonne idée de faire ça au Québec. Donc, ça filtre les personnes négatives et les personnes méchantes, mais ça filtre aussi l'autre bord, le fait que les personnes qui méritent de briller, qui méritent de rayonner puis de prendre leur place, ben, prennent moins, parce que ça fait peur. Puis le dernier point là, que j'aurais à dire là, sur le TED Talk comme je viens de faire, parce que ça me tient à cœur, le nombre de professionnels qui ont des carrières incroyables, qui mériteraient qu'ils et elles le partagent pour que les autres se sentent moins seuls, parce qu'on se sent tous seuls, on est tous chez nous en train de comme se demander est-ce que c'est correct, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que mon parcours est correct, que j'ai un parcours qui est normal ou non. Puis dès que quelqu'un commence à partager d'où est-ce qu'il vient puis où est-ce qu'il va, on se sent moins seul, puis on se dit oh my god, ça me fait tellement du bien que l'autre mette des mots sur qu'est-ce que je pense, surtout depuis la COVID où est-ce qu'on est tous encore plus isolés chez nous. Ça mériterait que les personnes qui ont traversé certaines périodes difficiles en parlent, ou qui puissent nous montrer qu'est-ce qu'on peut créer en tant que personne, tu sais. Puis dernier point, c'est l'intelligence artificielle arrive sur LinkedIn, tu sais. Puis là, ça fait en sorte que, tu sais, il y a comme quelques années, je t'aurais recommandé de faire qu'est-ce que tu fais, tu sais, de voir qu'est-ce que les autres font, et d'essayer de fitter un peu dans le cadre, tu sais, de se dire, OK, comment est-ce qu'on parle là-dessus, comment est-ce qu'on s'adresse.
oui, il y a certains codes à respecter en termes de technique, là. Genre, tu mets pas d'hashtag sur tes posts, là, ça sert à rien de faire ça sur LinkedIn. Mhm. Mais maintenant, je dirais, écris avec ton cœur, là, pour être Mhm. sûr qu'on sache que c'est pas un robot. Puis Mhm. trouve ta voix, tu sais. Trouve toi comment tu parles. Puis là, c'est le moment en 2025, quand l'intelligence artificielle arrive, d'essayer de briser les codes un peu, Mhm. d'avoir un vent de fraîcheur. Donc, toi, là, je te parle à toi, Ouais. le regarde dans le sens. Moi. Si tu te sens pas trop à l'aise, t'es comme, est-ce que ça va dans les codes? Ben, écoute, si t'es pas dans les codes, il y a de grandes chances que ça va être plus de valeur qu'avant. Mhm. Dans cette époque où est-ce que le monde se ressemble de plus en plus, là, à cause de l'intelligence artificielle, Mhm. qui Ouais. facilite et crée un peu de paresse. Donc, moi, Ah, ça serait ma réponse. À ouais. si, est-ce que ça fait peur? Oui, c'est normal. C'est vraiment normal. Ah ah. Ben, je trouve que c'est rassurant. Tu sais, je veux dire, c'est rassurant aussi dans le sens où tu sais, tu dis justement de peut-être pas respecter, ben, pas de pas respecter le code, mais tu sais, justement, d'être toi-même, d'être plus authentique. Tu sais, c'est ça, je pense qu'il y avait l'impression de cette authenticité-là ou cette façon-là de s'exprimer ou de parler qui cadre un peu moins, mais justement, tu sais, si c'est ça qui peut faire une différence, puis qui peut faire en sorte que, ben justement, ça se démarque des autres personnes, ben Ouais, c'est comme beaucoup plus facile d'être soi-même que d'essayer de fitter dans une case puis un moule, tu sais. ouais. Mais quoi que c'est plus facile d'aller sur ChatGPT puis lui demander Ah oui, d'écrire ben là, quelque chose. C'est oui, beaucoup plus facile de faire oui. ça que de se demander pendant quelques semaines, pendant plusieurs semaines, moi, je suis qui? Je Mhm, viens de où? Qu'est-ce que j'ai traversé? Quelles sont mes valeurs? Mais comme, je suis qui, moi, tu sais, en tant que mhm, personne? mhm, oui. Puis ça, je le fais. Tu sais, Mhm, j'accompagne les personnes à faire ça, à trouver leur ton, trouver leur voix. ouais, Puis c'est c'est plus difficile que d'aller sur oui, ChatGPT puis oui, lui demander d'écrire. C'est vraiment ouais. plus challengeant. Pas Uh-huh. difficile, mais challengeant. Ah oui, je comprends. Good. Puis là, mettons, justement, tu sais, si, parce que là, on parle je sais pas, partager, de publier des choses, est-ce qu'il y a aussi une valeur à être sur LinkedIn si on n'a pas nécessairement envie de publier ou de partager? Est-ce qu'on peut juste, sans être silencieux, est-ce qu'on peut juste suivre les gens? Est-ce qu'on peut juste commenter? Est-ce qu'on peut juste, y a-tu comme une façon à la limite, de commencer, de s'intégrer graduellement dans Ouais, la ouais. plateforme sans comme dire, ah, je vais essayer puis je Genre, partage tous les, je ouais, pose genre à chaque jour. genre, c'est Poster ça? à chaque jour, tu vas Oui. voir, ça va régler tous tes problèmes. Non, non, il faut vraiment pas faire ça. Ben, le truc, tu sais, c'est comme ben, premièrement, c'est d'évaluer notre propre zone de confort, tu sais. Mhm, Fait que ça serait le premier truc à faire, moi, comme dans quoi est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis à l'aise? Tu sais, si par exemple, moi, il y a des personnes qui m'approchent qui me disent, ben, qui postent comme 2 à 3 fois par semaine, mhm, déjà. mhm, Mais ça crée pas, ça les aide pas à atteindre leurs objectifs marketing. mhm, Donc là, j'arrive, puis là, je suis le push qui fait en sorte qu'il y a plus de chances que comme ça marche. ouais, Mais il y en a d'autres où est-ce que, tu sais, là, j'ai une de mes clientes, tu sais, elle n'avait pas créé de profil LinkedIn encore, tu sais, en 2025. Donc, on y a créé, elle commence de zéro un peu, puis là, tu sais, oui, il peut avoir la peur. Fait que là, il y a tout, mais d'évaluer notre propre zone de confort, puis de dire avec quoi est-ce que je suis à l'aise, c'est le premier truc à faire. mhm, Puis après ça, de l'agrandir peu à peu. Puis, tu sais, le premier truc, ça serait de retourner voir votre profil, puis le remettre à jour, là. Tu sais, juste ça, ça peut être challengeant pour des personnes. ouais, Parce que souvent, on va voir notre profil LinkedIn, surtout si vous êtes en clinique, mhm, puis vous avez encore la perception que LinkedIn, c'est un CV. Tu sais, mhm. personne n'aime remettre son CV à jour, là. Dans le sens que, c'est qui aime ça faire ça? Dans le sens que, Personne. je travaille sur LinkedIn, j'aime même pas remettre mon CV à jour. Ça va faire genre 8 ans, je pense que genre le document, là, autre que Uh-huh. LinkedIn. Quoi que maintenant, anyway, il faut son CV, puis il faut être sûr que ton profil soit mis à jour pour te trouver une job, là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir, c'est sûr que le monde va aller voir ton Mhm, LinkedIn. Mais le remettre à jour, c'est le premier truc. Si vous voulez savoir comment, ben venez sur mon profil, là, dans le sens, j'ai plein de comme petits conseils. mhm, Mais de remettre à jour votre profil, si vous avez les bons mots-clés sur votre profil, il y a plus de chances que lorsque vos patients potentiels tapent les mots-clés dans la barre de recherche en haut, mhm, ben, qu'ils tombent sur votre profil.
Fait que déjà, si vous le remettez à jour, vous devriez voir dans vos statistiques, lorsque vous allez sur votre profil, il y a les 3 statistiques qui apparaissent en dessous de votre site. Vous devriez voir le nombre de visites sur votre profil, puis vous devriez déjà voir que ça monte, là. Oui. Vous devriez déjà voir ça. Fait que là, c'est des personnes, la grande majorité, c'est la majorité silencieuse qui vont voir votre profil. Là, si vous avez un profil gratuit, puis vous n'avez pas le premium, vous allez juste pouvoir voir dans les 7 derniers jours. Je pense que LinkedIn, après ça, il vous charge pour payer le premium, qui est autour de 600 à 700 $ par année, donc c'est pas rien. Mais déjà, vous devriez voir le nombre de visites qui montent. Et puis ensuite, c'est ça, pour entretenir son réseau, c'est sûr que de faire le ménage dans vos relations, ce serait l'autre étape. Puis ensuite, s'il y a des personnes qui viennent voir votre profil, n'ayez pas peur, tu sais, de prendre contact avec ces personnes-là, d'écrire 2 à 3 phrases, d'aller voir leur profil. Fait que là, vous êtes capable de comme voir est-ce que ça correspond à ma clientèle idéale. Puis si vous voyez vraiment que cette personne-là ressemble à votre clientèle et qu'elle vient voir votre profil, ben vu que LinkedIn a été créé pour créer des relations, ça fait du sens de juste prendre contact et dire « Hey, j'ai vu que tu faisais ça ou j'ai vu que tu travaillais là-dedans, j'ai vu que tu es venu voir mon profil. Est-ce que c'est un besoin que tu as besoin maintenant? Comme est-ce que c'est quelque chose que tu veux travailler dans ta vie? » Puis au pire, la personne ne répond pas, puis au mieux, elle répond, puis tu commences à parler avec elle, comme dans un réseautage. OK? Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Là, ouais. Fait que c'est pas de poster chaque jour puis te dire « Oh my God, je raconte ma vie. » je raconte tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis 25 ans. Non, c'est pas ça le but. C'est juste de faire les petits steps. Puis LinkedIn, anyway, il va vous mettre d'avant parce que c'est fait pour ça, quoi. Ben, puis tu sais, je trouve ça super intéressant parce qu'une des affaires que moi, je dis tout le temps à mes clientes, c'est justement oui, c'est bien beau les réseaux sociaux, tu sais, justement, la visibilité, être vue, puis tout ça, mais d'aussi d'aller se construire, j'appelle ça un réseau de contacts, fait que justement, de ce qui peut se faire sur LinkedIn, de cette conversation, mais tu sais, de dire, OK, mettons, moi, je suis orthophoniste, dans la vie, qui est-ce qui va me référer des clients? Fait que ça peut être une autre orthophoniste, ça peut être un enseignante dans une école, ça peut être un dentiste pour ceux qui font de la déglutition. Fait que, tu sais, il y a plein de gens autour qui sont pas mes clients potentiels, mais qui sont d'autres professionnels ou d'autres personnes qui vont côtoyer ces clients-là puis qui peuvent me mettre en relation, en contact. Puis si je suis capable de créer ces liens-là avec ces gens-là, puis que quand ils disent « Ah, tu sais, je sais pas, il y a un enfant qui a telle difficulté à l'école dans ma classe, ah ben c'est là, tu sais, va voir Lauriane. » Si les gens ont ce réflexe-là de penser à moi, ben tu sais, après ça, le nombre de clients qui vont venir de cette personne-là, c'est incroyable. Fait je pense qu'il y a un peu ça aussi dans LinkedIn, de dire, OK, c'est qui les autres personnes qui gravitent autour de mon client potentiel avec qui je peux créer des relations, finalement, entrer en contact. Ouais, c'est vraiment bon, ça. Tu vois, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu partages? Parce que c'est vrai, c'est ça, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se demander comment avoir des clients directs, tu sais. Comment comme faire de la communication ou du marketing pour obtenir des clients directement. La réalité, c'est que, à part si vous vendez des crayons à genre 50 cents, puis là, le monde se pose même pas la question, on se dit « Ah, nice, le crayon est nice, puis genre, j'en ai besoin maintenant. » Mais si vous êtes en clinique, il y a de fortes chances que c'est un investissement peut-être dans les 3 chiffres. Si c'est plusieurs rencontres ou séances, c'est sûrement dans les 4 chiffres. Donc, pas rien, là. C'est pas rien. Souvent, on va y penser pendant quelques jours, quelques semaines. Donc, même si vous êtes dans le B2C, donc business to customer, donc si vous vendez à des particuliers, le processus d'achat ressemble à du B2B dans le sens ça ressemble à c'est un investissement, on y pense, c'est pas je me lève le matin puis je dis OK, je vais dépenser dans les 3 chiffres ou dans les 4 chiffres. C'est peut-être un peu plus long que ça. Donc souvent, il y a plusieurs points de contact. Ils vont vous voir sur LinkedIn, ils vont penser à vous. Après ça, c'est votre réseau. Fait que là, le fait que vous soyez top of mind, le fait qu'ils vous voient à chaque semaine ou à chaque mois, qu'ils comprennent mieux qu'est-ce que vous faites, ben là, lorsqu'ils ont un problème, ils vont penser à vous. Ou lorsqu'ils entendent quelqu'un d'autre avoir ce problème-là, ils vont être contents d'avoir quelqu'un à référer, tu sais. On va dire, ben oui, je connais quelqu'un. Puis, donc, c'est ça. Donc, ça se peut qu'ils vous voient sur LinkedIn, ça se peut qu'ils vous voient dans la vraie vie, ça se peut qu'ils vous voient ailleurs.
Donc, il y a plusieurs points de contact avant qu'ils passent à l'action. Donc, il faut penser à ça, là. Le monde sont occupés, là. Le monde a leurs propres problèmes. Donc, vos patients ont leurs propres problèmes. Ils ont une tonne de problèmes. Ils sont pas là en train de penser à vous 24/7, là. Donc, de leur rappeler qu'est-ce que vous faites, ça peut être bon. Puis, c'est ça, c'est, tu sais, comme de prendre pour acquis que votre réseau proche, là, comprenne qu'est-ce que vous faites puis pour qui vous le faites, là. C'est pas une bonne idée, là. C'est Non. pas une bonne idée. Dans le sens, la prochaine fois que vous avez un souper de famille, là, demandez à votre belle-sœur qu'est-ce que vous croyez que vous faites, là. Mhm. Il y a de grandes chances que même elle comprenne pas 100% qu'est-ce que vous faites. Ah, ben, je pensais que l'orthophonie, c'était ça. Bon, ben. Mhm. Non, on sait que les orthophonistes peuvent se nicher, peuvent développer une expertise sur plusieurs difficultés. Donc, c'est ça le truc. Fait que le fait de le rappeler à votre réseau, ben, ça peut être bon, là. Ça peut être. Mhm. Puis moi, je l'ai vu, là, dans le sens des personnes qui avaient jamais vraiment clarifié ou pris la parole, puis là, ils arrivent avec un post clair sur voici qu'est-ce que je fais, Mhm. puis comment je le fais, puis là, ça rappelle au monde, puis des fois, le réseau se réveille, puis dit ah ouais, ok, cool, je t'appelle, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, ça fait juste rappeler au monde Ouais. que vous êtes là, tu sais. Mhm. Super. Puis justement, en termes de, mettons, là, qu'on dit, OK, je me lance, je publie, je veux prendre ma place et ne plus être silencieux. Euh, tu sais, je veux dire, on publie quoi, là? C'est une grosse question, là, mais tu comprends, y a-tu quelque chose en particulier? Y a-tu un angle? Parce que, tu sais, encore une fois, tu sais, on est souvent habitué de voir des affaires très... je veux dire, dans ma tête, puis là, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais on va pas publier un truc full lifestyle, genre, voici comment... ma journée, tu sais, un peu comme ce qu'on verrait sur, genre, sur Instagram ou Sur Facebook, Instagram, voici comme... dans les stories, là. Oui, tu sais, c'est Voici comme, celui qui boit du café. ouais, c'est ça, tu sais, on est pas là, tu sais, on est vraiment pas là, mais, fait qu'il y a, c'est ça, tu sais, fait qu'il faut qu'on se fasse connaître, voir, faut que je pense que notre personnalité ressorte ou qu'est-ce qu'on fait, comme tu dis, notre expertise, mais on n'est pas non plus dans le full, c'est ça, full personnel, voici mon lifestyle puis ma vie, là, tu sais, on n'est pas là non plus, là, tu sais, comment on... Mais on n'est pas là non plus, ouais. Ouais, tu sais, la base, c'est de raconter pourquoi vous faites ce que vous faites, là. Yep. Tu sais, tu sais, comme répondez à la question, pourquoi est-ce que vous levez le matin? Mm-hmm. Dans le sens comme, puis on veut pas que la réponse ce soit pour faire du cash, dans le sens, on veut, comme, puis si C'est c'est le rare, les cas, professionnels, qu'on se lève pour faire du cash, ouais, parce c'est que... ça, c'est ça. Surtout chez les professionnels qui sont en clinique. À mon avis, avec le nombre d'études que vous avez faites, il y avait peut-être d'autres moyens de faire de l'argent, Ouais. peut-être en passant moins d'années à l'école. Mais donc, mais le truc, c'est ça, dans le sens de raconter pourquoi est-ce que vous vous levez le matin, pourquoi est-ce que vous faites ce métier-là. Mm-hmm. Donc, pourquoi est-ce que vous faites ça? Donc, racontez ça. Là, comment faire, là, parce que c'est facile à dire, tu sais, comme, raconte pourquoi. Donc, premièrement, d'y penser, là, ce serait bien au moins que tu te poses la question, là. Si vous nous écoutez, puis vous êtes pas encore posé la question, parce que c'est ça le truc, c'est que la vie va vite. Je travaille avec des personnes, je travaille avec des pros, c'est ça, où est-ce que la vie va vite, puis là, on est comme, comment j'ai fait pour en arriver là? Mm-hmm. Comment, là? Puis là, ça se peut que vous ayez 45 ans, 50 ans, 55, 60, 65, puis vous êtes peut-être pas trop posé la question, ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je fais ce métier-là? Fait que d'y penser, ce serait le premier truc. Après ça, de l'écrire, ça va certainement vous faire du bien, surtout si vous écrivez pas souvent. Fait que écrivez pourquoi, puis essayez de comme diminuer ça à 300 mots. Mm-hmm. Donc, de couper dans le superflu, essayez d'écrire ça ensuite, de couper encore un peu plus dans le 200 mots. Okay. Là, si vous êtes capable de raconter pourquoi vous faites ce que vous faites en 2 à 300 mots, ben ça c'est quand même bien. Mm-hmm. Puis racontez-nous. Faites pas juste le dire, mais essayez de le raconter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre profession? Mm-hmm. Je sais pas, dans le sens que qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous étiez jeune pour vouloir faire ça, tu sais. Mm-hmm. Ce qui s'est passé. Fait que si vous êtes orthophoniste, est-ce que vous avez vu une injustice dans votre vie?
est-ce que comme qui vous a craqué, qui vous a motivé à passer à l'action, puis à se dire moi je veux faire ça de ma vie. Tu sais, c'est pas rien là, dans le sens que vous travaillez avec des patients, vous êtes dans le milieu de la santé, euh, c'est pas rien. Donc, fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis Mhm. revenez à la genèse de pourquoi vous faites ça, puis racontez-nous. Mhm. Racontez-nous. Puis ça, le fait de raconter, puis pas juste de dire, ça va rester dans la tête du monde. Ça, Ouais. c'est prouvé encore et encore, là. Le Mhm. storytelling, ça nous reste dans la tête parce qu'on est capable de faire certains liens. Mhm. Fait que ouais, Mhm. c'est ça. Super. Puis Puis au ça... pire, postez-le pas. Mais Ouais. ça va vous faire du bien. Il faut Uh-huh. écrire. Uh-huh. Tu sais, je pense à des, tu sais, raconter des choses aussi, ça peut être aussi raconter pourquoi, tu sais, mettons, moi, j'ai souvent raconté cette histoire-là à différents endroits, mais tu sais, comment j'ai changé de, justement, être clinicienne puis voir un enfant dans mon bureau à accompagner des parents versus l'enfant. Il y a comme une histoire derrière ça, il y a quelque Bon, tu chose qui s'est vois. passé, Ouais. qui a fait en sorte que, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait en sorte que j'ai développé des formations dans les milieux Ouais. de garde, puis que je fais des conférences. Tu sais, il y a des événements marquants dans ma vie, ma carrière, mon parcours, qui a fait en sorte que je suis allée vers ça, puis pourquoi je trouve ça important, puis tout ça. Fait que je pense que oui, tu sais, il y a comme plein de choses à raconter dans notre pourquoi on a telle philosophie, pourquoi on utilise telle approche Ouais. que les autres n'utilisent pas nécessairement, tu sais, comme tout ça, c'est quelque chose dont on peut parler. Fait que ça montre, je pense, aussi notre parcours, notre cheminement, un peu notre personnalité, nos Mm. valeurs, en plus de qu'est-ce qu'on fait C'est ça. concrètement, comment on sert, comment on accompagne, tu sais. Puis là, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a quand même, il y a aussi très peu de risques que le monde pense que ça a été créé par l'intelligence artificielle. À part si vous avez un site web, puis là, il y a tout qui est raconté sur vous, là, puis là, il va aller chercher ça, puis il va être Oui. capable d'écrire quelque chose. Mais écrivez-le avec votre cœur, dans le sens, c'est un truc que je répète, on écrit avec notre cœur et on optimise avec notre tête. Donc, Mm-hmm. on fait pas juste comme gerber qu'est-ce qu'on a dans notre cœur là sur la page, puis on le pose n'importe où. Le but, c'est d'écrire avec notre cœur, puis après ça, de dormir là-dessus, puis de revenir, puis là, de se poser la question, est-ce que ça communique clairement qu'est-ce que je veux dire? Puis c'est ça, mais ouais, ça pourrait être le commencement. Puis souvent, ça OK. fonctionne bien, parce que premièrement, la première fois que vous postez, souvent ça fonctionne mieux parce que vous brisez le pattern, vous faites quelque chose de nouveau, fait que le monde se retourne. Mm-hmm. Puis de deux, c'est ça, le fait de raconter, c'est sûrement quelque chose que le monde ne savait pas, là. Mm-hmm. Fait que là, souvent le monde se retourne. Mm-hmm. Puis ça l'aide. Mm-hmm. Super. Super. Good. Puis j'ai envie de te poser une question plus technique, là, pratico-pratique, dans le sens où puis j'avais déjà commenté dans un de tes webinaires quelque chose par rapport à ça, justement. Tu sais, c'était juste de dire, OK, mais tu sais, moi, je disais, OK, j'avais l'impression que, justement, ce format-là était pas nécessairement pertinent pour LinkedIn. C'est parce que maintenant, sur LinkedIn, il y a plein de choses, là. Tu peux faire de la vidéo, tu peux mettre une image, tu peux mettre juste un texte, tu peux mettre il y a quand même beaucoup de flexibilité dans Ouais. comment on peut, tu sais, là, on parle de qu'est-ce qu'on peut partager, mais comment est-ce qu'on peut le partager, c'est quoi les formats, tout ça. Y a-tu quelque chose à savoir ou, tu sais, on y va vraiment, encore une fois, avec qu'est-ce qu'on est le plus à l'aise ou... Ben là, c'est sûr que si vous commencez, tu sais, dans le sens, la chose que vous êtes le plus à l'aise, c'est un texte. Mm-hmm. Fait que le fait de pousser un texte, c'est la base, là. Ça marche bien. OK. Si la Juste un croche, texte, mettons, avec rien. ben, si un texte avec une photo, ça peut encore mieux fonctionner. Parce que, anyway, si vous avez rien posté, si vous avez avec un texte, il y a plus de chances que le monde se retourne. Parce qu'anyway, c'est la première fois qu'il va vous voir là. Fait que les gens vont dire, Mm-hmm. ah, c'est cool. Comme n'importe quelle chose que tu fais sur le web Uh-huh. ou sur LinkedIn, si c'est une première fois, le monde vont se retourner souvent. Ouais. Fait que si c'est juste un texte, puis les premières accroches, c'est comme pourquoi je fais cette profession-là depuis 25 ans, ben c'est sûr que votre réseau, il y a de grandes chances qu'ils se disent ah ben pourquoi? Fait que là, il va cliquer sur voir plus, lire, passer du temps, l'accroche sûrement pas, mais il va l'avoir lu. Mm-hmm. Euh, fait que mettre un texte, si on est capable d'avoir une photo de vous qui est en train de pratiquer la profession pour capter l'attention encore plus, pourquoi pas? Mm-hmm. Après ça, c'est d'autres formats, mais là, ça commence à être un peu plus de travail. Pour quelqu'un qui commence, Mm-hmm. y aller avec un carrousel qui Ouais. défile,
Ouais. Ben là, c'est un peu plus de travail. Il y a de fortes chances que techniquement... Puis anyway, ça répondra pas à la question pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, là, dans le Mhm. sens... C'est mieux d'y aller avec une photo. Une vidéo, c'est le format qui marche le moins, anyway, sur LinkedIn. OK. Fait que ne vous faites pas avoir avec le fait que, ah non, je vais faire ça en vidéo parce que ça va plus marcher. C'est pas OK. comme ça que ça marche. OK. Donc, d'y aller avec un texte qui est facile à lire, qu'en 5 à 10 à 15 secondes, j'ai pu scanner, j'ai pu lire, comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça, puis je repars avec ça. Ben ouais, j'irai avec ça, quoi. OK. Puis si OK. vous êtes pas à l'aise de vous montrer en photo, faites un texte, faites-le. Ça serait Mhm. ça. Ça serait Ouais. ça. Puis je dirais, en arrière de ça, développer votre confiance à vous montrer en photo, parce que ça reste que c'est Ouais. important, éventuellement, qu'on voit notre visage, puis notre... Ça l'est, c'est ça le truc. Puis LinkedIn, là, tu sais, il y a des personnes qui nous écoutent qui vont dire, ah, je vais développer la page de mon entreprise. Je vais développer une Mhm. page LinkedIn. Mhm. C'est mort, ça. C'est complètement mort. OK. Et les stats le montrent. En 2025, la visibilité, les pages d'entreprise, c'est genre 1 à 2% de la visibilité, ça en baisse. OK. Donc, ne vous cachez pas derrière un logo, vous cachez pas derrière la Mhm. page de votre entreprise. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucune relation significative qui a été créée avec une autre business, là. Pas comme ça que Mhm. ça marche, là. Mhm. Puis là, si vous me sortez que genre, ouais, mais il y a Nike qui a quand même créé un gros branding, puis on se comparera pas avec Nike, là. Non, c'est ça. Dans le sens comme, c'est mort tout de suite, là, cette affaire-là, là. Fait que Mhm. ça, c'est mort. Ce qu'on OK. veut, c'est vous. Et en plus, comme c'est vous que vous vendez, là, si vous êtes en clinique, c'est Mhm. 100% vous, le monde vous réfère à vous, parce que Mhm. c'est votre voix, c'est votre personnalité, c'est votre chaleur, c'est votre face, c'est votre corps. Mhm. C'est ça. Fait que ça joue sur les profils. La game dans le B2B ou dans les métiers ou dans les professions en clinique, ça joue sur les relations humaines, là. Oui, définitivement. OK. OK. Fait que nous, ouais, parfait. Excellent. Good, super. Ben écoute, ça fait déjà longtemps qu'on chante. Oui. Ça fait-tu? Ben, moi, je pense que j'ai fait le tour un petit peu, mais tu sais, ça va être de voir justement, là, si vous êtes pas familier, pas habitué, si vous êtes inquiet, si vous avez peur, ben, c'est pas si... ben là, tu disais, c'est un peu épeurant, oui, mais c'est quand même pas si catastrophique que ça. Je pense aussi qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont quand même un peu présentes ailleurs, justement, tu sais, fait qu'ils ont peut-être un peu l'habitude d'être un peu vues, tout ça, fait que, tu sais, de faire un peu je vais faire le switch ou le transfert vers LinkedIn. C'est quelque chose Mm. qui peut se faire aussi, tu sais, sans peut-être trop... je dirais sans peut-être trop se prendre la tête avec faut absolument que ça soit LinkedIn approved, tu sais, que ça fit vraiment bien, Ouais. tu sais. Je pense qu'il y a peut-être une pression peut-être à s'enlever par rapport à ça, puis de juste commencer à être... ouais. Ouais, puis le truc, c'est ça, c'est que si vous êtes sur d'autres plateformes déjà, vous avez vu la haine sur Oui, les autres réseaux. oui. La haine, elle est présente dans le sens, c'est atroce, là. Genre, le nombre de trucs que je lis par jour que je devrais jamais lire, là, dans le sens, c'est Ouais. atroce, là, qu'est-ce qui se dit là-dessus, qu'est-ce qui peut se dire. Mais Mhm, sur LinkedIn, c'est pas le cas. mhm, C'est ça le truc, fait que je répéterai ça. Ce n'est pas mhm. le cas. Fait que souvent, on va avoir peur, on va se dire, mais qu'est-ce que le monde, ils vont dire? Ouais. C'est ça, le couteau est Ils à vont rien double, dire. est à double tranchant. En Ouais. sorte que des personnes comme vous méritez de briller, qui vont avoir peur. Ben, les personnes qui partagent la haine aussi ont peur de comme s'afficher là-dessus. Fait que ça, Mhm, je répéterai ça. mhm. Souvent, on va faire le lien, on va se dire, ah, mais je vais manger une claque là-bas. En réalité, c'est le réseau social le plus bienveillant Ah, qui est créé en ce moment, là. Parce qu'on est tous liés à notre travail. Fait qu'on fait tous plus attention à ce qu'on dit. ah, ah. Fait que je Hmm. terminerai là-dessus. Yes, c'est super pertinent. Cool! Fait que merci beaucoup, Isaël, pour toute cette belle discussion. Puis dis-moi, ben, on peut te suivre sur LinkedIn, hein? Je présume. Vous pouvez me Mais bon. suivre sur LinkedIn. J'ai pas mal tout, en fait. J'ai LinkedIn, j'ai mon site web, j'ai mon infolette, j'ai mon podcast aussi qui est marketing H2H, donc H2H, Ouais, qui est sur Spotify et Google trucs, là. Mais en tout cas, allez me checker sur Spotify. en ligne. Puis j'ai la gratuité aussi sur mon profil LinkedIn pour avoir des conseils gratuits. Fait qu'allez checker ça. Mais suivez-moi sur LinkedIn. Et ça va Yes. me faire plaisir. Puis écrivez-moi, là, dans le sens,
ça va être cool, puis on va pouvoir parler ensemble. Yes, puis je vais mettre tous les liens, évidemment, dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te trouver facilement. Bon, ben je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup.